Avant de pouvoir démarrer leurs activités, les présidents des associations ou leurs représentants ont participé à une réunion concernant l'attribution des salles communales. L'occasion pour Nathalie Penet, adjointe à la culture et la communication, de rappeler les règles en matière de passe sanitaire, des règles avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. En cas d'absence de passe ou de passe frauduleux, la municipalité ne sera pas considérée comme responsable. Seuls le fraudeur et le contrôleur désigné se verront sanctionnés par une amende de 135 €, pouvant aller jusqu'à 750 €, et l'association peut se voir infliger quant à elle une fermeture administrative. La municipalité a organisé une petite réception en l'honneur de Violaine Arnoux à l'espace Mandela. La Chapelloise a participé au dernier JO de Tokyo dans la catégorie aviron en équipe. On avait souhaité accueillir et féliciter et mettre en avant, alors même si à notre niveau de petite commune, il y a certainement des mises en avant plus importantes qui ont été faites depuis, mais en tout cas on voulait féliciter et remercier Violaine pour l'émotion qu'elle nous a procurée cet été. Alors, évidemment, on ne s'est pas tous levés à je ne sais pas quelle heure, 3 h du matin, pour suivre attentivement les résultats et les courses retransmises, mais dès le réveil, on allait voir, on allait sur le net et puis on allait rechercher les résultats et on suivait avec attention. Donc bravo pour cette performance. Donc, arrivé 9e en finale, on s'en fout en fait, c'est déjà la belle aventure et tout ce qui s'est fait. Donc c'est un très beau parcours. Donc, on a vécu tout ça et en plus on sait que c'est pas que les jambes, c'est aussi la tête, hein, puisqu'il y a des études brillantes qui sont faites en parallèle avec GEM, donc, qui est l'une des meilleures écoles de commerce de France. Donc bravo pour tout ce parcours. Alors, l'adjoint au sport Dante Palmerio est revenu sur le parcours de cette jeune athlète de 21 ans qui a débuté l'aviron en 2011 au club Léo Lagrange d'Armentières. La députée de la 11e circonscription, Florence Morlighem, était représentée par son collaborateur parlementaire, Michel Van Waregem, qui a félicité Violaine pour son parcours olympique et lui a remis un petit cadeau en souvenir. Pour Violaine, malgré le Covid, cette aventure olympique restera une belle expérience. Toutes les restrictions, on va dire, liées au Covid, donc pas de public, donc pendant les Jeux, la bulle sanitaire, etc., pas de spectateurs, les tests salivaires tous les jours, tout ça, on s'est vite dit que au final, sans le Covid, on n'aurait peut-être pas vécu ces Jeux, et donc on s'est dit qu'on allait prendre tout ce qu'on avait à prendre et à profiter, même si ce n'est pas des Jeux, des rencontres de sportifs français que tu n'as pas du tout l'habitude de voir, ça oui. C'est un peu la caricature, mais tu crois à Teddy Riner, il te dit bonjour comme si, parce qu'il est très comme ça, et du coup il va te dire bonjour, salut, comment on saurait. Bonjour. Vous êtes tous des potentiels champions olympiques, hein, donc. Oui, voilà, en fait, c'est sympa d'arriver dans un lieu où, au final, il n'y a pas trop de hiérarchie de sport, etc. Même si tu connais pas, tu vas demander comment ça s'est passé, quand ils commencent ces compétitions, etc. Donc oui, il y avait un intérêt, un petit groupe France tu sentais avait envie de savoir comment ça allait, comment ça se passait pour toi, etc. Donc c'était sympa. La solidarité des athlètes français. Ouais. Violaine vient de reprendre les entraînements, cap maintenant sur les Jeux de 2024 qui se dérouleront à Paris et pour lesquels elle doit encore se qualifier. Une vingtaine de personnes sont allées à la découverte des insectes du parc de Courtembu en compagnie de Lionel Chaplin, jardinier au service des espaces verts de la commune. En véritable passionné, Lionel a passé en revue la plupart des espèces que l'on trouve sur le site, papillons, sauterelles, criquets ou encore les libellules, une biodiversité protégée car toutes ces petites bêtes sont à la base de la chaîne alimentaire. Il suffit simplement de rester immobile et d'observer pour voir tout ce petit monde s'activer. Même si l'été est presque terminé, de beaux jours sont encore annoncés, de quoi profiter encore un peu de la quiétude qu'offre ce parc. Les acteurs de la vie économique chapelloise ont été reçus à l'espace Mandela par la municipalité, un rendez-vous annuel qui permet aux professionnels d'échanger sur un thème d'actualité.
On a essayé de rendre service aux commerçants, artisans, industriels en leur proposant donc des solutions à ce qu'ils rencontraient actuellement, avec notamment le confinement, le manque de clients, etc., pour dynamiser ce commerce local. Donc c'est la deuxième fois. L'année dernière, c'était surtout axé sur les aides. Cette année, c'est plutôt axé sur le financement, l'innovation. On innove, on finance pour s'en sortir, si je puis dire, donc pour progresser, pour pallier tous les inconvénients donc, de la Covid. Voilà donc l'objectif. Alors c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place, donc on n'a pas l'idée pour la troisième année, l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, est-ce qu'on fera ça tous les 2 ans? Ça dépend aussi de l'actualité, de ce qui se passe au niveau du macro-environnement. Donc si il y a un besoin, on le fera. Et puis, il faut surtout être à l'écoute des commerçants pour savoir si une réunion comme celle-ci, comme qui s'est tenue ce soir, les intéresse. Les interlocuteurs sont-ils intéressants? Apportent-ils des solutions? Voilà donc, en quelques mots, l'objectif de ces différentes réunions, que l'on va essayer de maintenir, même si c'est difficile. On verra donc l'année prochaine. Sur le thème des financements, 3 banques présentes sur la commune ont présenté leurs différents produits, le CIC, le Crédit Mutuel Nord-Europe et la Caisse d'épargne, ainsi que les institutionnels comme la CCI et CMA, la Banque de France et la BPI. Cette année, 4 entreprises ont été mises à l'honneur pour leurs innovations. Lidl qui développe des panneaux photovoltaïques installés sur ses points de vente, Bioline InVivo qui développe des semences qui se passent de traitement phytosanitaire, Lacom et Plus, une société de communication qui a développé le site de commerce en ligne montpanierchapellois.fr, et Madame Chang qui va ouvrir courant octobre une chocolaterie artisanale route nationale et qui fabriquera des sujets personnalisés. Elle a d'ailleurs apporté quelques échantillons de dégustation bien appréciés. Toutes ces entreprises ont donc été félicitées et pour l'occasion, un selfie a immortalisé l'instant. La soirée s'est poursuivie par un moment de partage et d'échange en toute convivialité.